Monsieur le ministre, monsieur le préfet, madame la commissaire de l'exposition, mesdames, messieurs, chers amis, chère Dominique. Comme il est coutume de dire, je ne ferai pas de longs discours. Qu'il me soit permis simplement de vous remercier, monsieur le ministre, mesdames, messieurs, de l'honneur que vous me faites en étant présent ici, aujourd'hui, en répondant si chaleureusement et si favorablement à cette invitation. Merci de votre confiance. Cette confiance que vous m'aviez encore témoignée l'année dernière lors de la remise de ma Légion d'honneur. Cette confiance qui me conforte particulièrement aujourd'hui en ce moment que je crois décisif dans ma déjà longue carrière. Je me contenterai en quelques mots seulement de dire pourquoi ce moment me paraît si important pour mon travail, dans ma vie même, puisque la vie d'un artiste est tout entier dans son art. C'est l'habitude très mauvais signe que d'entendre un artiste expliquer ce qu'il a voulu faire, parce qu'il témoigne par là qu'il n'est pas parvenu à la fin qu'il souhaitait, que son œuvre ne peut pour ainsi dire se tenir par elle-même et qu'elle nécessite la béquille de l'explication. J'ai pu par le passé, dans les quelques modestes écrits que je laisse à la postérité, il est question de les rassembler en 2 volumes, me risquer à de telles explications. Ce n'est pas exactement une explication que je vais me livrer. Non, monsieur le ministre, mesdames, messieurs, je me contenterai de vous raconter en quelque sorte l'histoire qui m'a mené jusqu'à ce que vous pouvez contempler ici. Ici. Le récit de cette démarche éclairera cette œuvre et jusqu'au titre même de cette exposition si particulière, cette phrase de Nietzsche que nous avons tous entendue, que nous portons tous en nous, nous autres, épris du beau, et que je voudrais faire résonner en vous d'une manière bien particulière. Nous avons l'art pour ne pas périr de la vérité. Après quoi, je devrais m'effacer devant l'œuvre et la laisser à son destin. Et de fait, il se tait. Mais pendant quelques secondes seulement, on entend encore quelques murmures dans la vaste pièce où tout le monde est rassemblé, mais progressivement, ils s'espacent et s'amoindrissent. On en est maintenant à échanger des petits signes amicaux et complices. De loin, un sourire, un haussement de sourcils, un dandinement entre gens qui se connaissent et se reconnaissent, qui se parleront dès que le discours sera terminé. Lorsqu'il y a plusieurs années, j'ai fait l'acquisition de cet appartement, j'étais loin de soupçonner le bouleversement qu'allait produire dans ma vie cet événement. Au point qu'aujourd'hui même, j'ai du mal à imaginer ce qu'aurait été mon art sans ce fait si anodin. Dans quelle impasse, répétition ou déclin il aurait immédiatement sombré. Et irrémédiablement sombré. Car je ne vous le cacherai pas, j'étais parvenue à un moment de doute, et peut-être même de stérilité. Comme il est bien connu que tous les grands artistes en connaissent, un jour ou l'autre. Le triomphe de ma dernière exposition à Genève a sans doute eu cet effet paradoxal, mais qu'est-ce qu'un artiste sans cette perpétuelle remise en question, n'est-ce pas? L'insatisfaction, la frustration, le doute, l'angoisse, ce péril, n'est-ce pas notre condition? Cette femme-là, au premier rang, qui hoche la tête d'un air grave, c'est Dominique. La fameuse Dominique, celle du diptyque inverse, celle de Dominique 1 à 18. Le ministre, lui, paraît plus grand que les autres. Ça doit être la fonction. Oui. Le péril. Et là où il y a danger, là aussi croit ce qui sauve. Ah, oh là là. N'ont-ils pas douté les Titiens, les Pollock, les Mondrian? Pour un artiste véritable, le succès ne rassure jamais. Or, on a beau se dire que c'est là le passage obligé du génie,
Comment savoir si nous en sortirons un jour, si nous n'avons pas cessé une fois pour toutes de dire ce que nous avons à dire? Quel secours pouvons-nous espérer alors? C'est la grande solitude de l'artiste. Et quel sentiment atroce, alors, de savoir que son œuvre, même reconnue, même adulée, est derrière soi. Tout de même, se dit-on, je ne suis pas si âgée, je peux encore tenir un pinceau. On se regarde en souriant, cette franchise tout de même, oh, cette émouvante franchise, oh, l'apanage des grands artistes. Je cherchais à m'isoler, à me retrouver, à retrouver la source créatrice en moi. C'est la raison pour laquelle j'ai abandonné mon atelier pour m'installer ici. Je sais que cette décision en a surpris plus d'un, à Paris et ailleurs. Peut-être même vous a-t-elle inquiété, vous, mes amis, si fidèles. Vous aviez raison. Il y avait vraiment de quoi s'inquiéter. Le serveur, derrière le buffet, ne sait pas très bien comment se tenir. Il redispose 100 fois les coupes vides sur la table, réajuste inutilement les plateaux. Dominique. Ma chère Dominique, de quelle patience et de quelle compréhension tu as fait preuve. Et vous tous ici aussi, mes très chers amis. Vous tous dont je connais l'affection sans faille. Merci aussi pour ta chaussure, Dominique. Merci. Je me suis retirée dans cet antre, dans cette caverne où doit un jour se retirer l'artiste, pour méditer seul sur la fin de son art. Il n'est pas passé par cette retraite forcée. Celui-là ne mérite pas le nom d'artiste. Voilà ce qu'il faut clamer, haut et fort. Aussi, ce que je vais vous exposer brièvement ne relève-t-il pas tout à fait de l'anecdote. C'est pour moi la description d'un chemin à la fois singulier et exemplaire. Comme Van Gogh, par exemple, a eu tragiquement le sien. Oui, je pense à ce merveilleux tableau, malheureusement disparu, du peintre sur la route de Saint-Rémy, écrasé par le soleil de Provence. C'est exact, cette vraie représentation de l'artiste en chemin. Mon chemin à moi m'a mené ici, dans les alentours de la gare d'Orléans, près de ces voies ferrées qui mènent vers des destinations lointaines. Tours, New York, Barcelone, Istanbul, Berlin, La Ferté-Saint-Aubin, la Courneuve par le RERB, des destinations d'ailleurs. Comme vous ne pouvez manquer d'y penser. J'ai pris cet appartement un peu par hasard. Ouais. Y a-t-il vraiment de hasard? Parce qu'on est à la recherche de son art. Il suspend son discours. Son regard soudain se perd au-dessus de l'assistance, comme s'il attendait le passage d'un nouveau train. Il repose son regard sur l'assistance figée. Il va parler. J'étais là, un matin. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je regarde vers la fenêtre. Je me tiens exactement à la place que j'occupe en ce moment. Et je vois, je découvre, là, sur le bord, sur le rebord de ma fenêtre, dont les teintes nous rappellent tous, c'est certain, quelques-unes des plus belles matières impressionnistes. Sur cette fenêtre, ici, cette chaussure. J'empoigne mon carnet, mes crayons, je croque la chaussure une fois, 2 fois, je varie les angles. Puis je décide au contraire de ne plus changer de position. Je la croque ainsi 10 fois, 20 fois. Ce sont les dessins que vous avez pu apercevoir dans l'entrée de cet appartement qui porte le titre « Non-événement de 1 à 24 ». Mais l'insatisfaction demeure. Elle s'aiguise même. Quelque chose veut se dire dans cette chaussure que je tente de cerner, de révéler, et de découper à même le réel, cherchant à approcher l'élément esthétique. La chaussure a mis mon art à nu. Ces peintures, vous les voyez ici, elles constituent un ensemble organique dynamisé par la quête, par la question qui peut paraître banale au premier abord, mais
qui en réalité interroge le tout de l'art. Pourquoi cette chaussure? Et pourquoi cette chaussure là? Autrement dit, quelle est la vérité de cette chaussure? Voilà ce que doit dire l'art. Voilà la tâche. Alors surgit inévitable, incontournable, un tableau. Les souliers de Van Gogh, évidemment. L'écrasante vérité de ce tableau. Et corrélativement, l'illustre commentaire qu'en donne Heidegger. Faut-il refaire ce tableau, signifier de nouveau... Mais comment? La vérité des chaussures. Un problème se pose. Le problème. Qui m'occupe pendant des semaines. Des mois. Car ici, ce n'est pas une paire de souliers comme chez Van Gogh. Il n'y a qu'une chaussure. Et constatation effrayante qui rend le problème plus dramatique encore, elle n'est pas sur un fond indéterminé comme chez Van Gogh. Il est sur un rebord de fenêtre. Tout est changé. Une paire de chaussures, ça veut dire quelque chose. Mais une chaussure, sur un rebord de fenêtre, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire du tout. Ça ne signifie rien. Effrayante nudité de l'être, là, sur le rebord de fenêtre. Sans utilité, sans fonction, sans sens, sans lien, même avec la terre, elle est sur le rebord de fenêtre, avec le sol originel qui caractérise la chaussure dans son essence. Dès lors, il ne faut pas montrer ce qui est, mais au contraire, montrer ce qui n'est pas, ce vide de sens. Un silence de mort plane sur l'assistance. Mesdames, messieurs, monsieur le ministre, monsieur le préfet, madame la commissaire, chère, si chère Dominique, voilà ce que je vous propose d'affronter ici. Rien d'autre que ce vide, ce dépassement radical qui tue et revivifie l'art. La vérité de cette chaussure.